Soldats de Christ, le temps est venu de nous mettre en ordre de bataille. Le temps est venu de combattre les puissances des ténèbres sans relâche jusqu'à la victoire. Vous le savez, nous n'avons pas à lutter contre des humains, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres. Ces puissances mènent une guerre sans pitié contre l'humanité. Il est temps d'endosser l'armure complète de Dieu. Un soldat doit tout d'abord se préparer mentalement et physiquement au combat. Ensuite, quand il part à la guerre, il doit prendre tout son équipement pour combattre et se protéger. Il en est de même pour nous. Nous devons comprendre qui est notre ennemi et discerner ses tactiques pour les contrecarrer. Nous devons savoir quelle cause nous défendons et comment combattre pour obtenir la victoire. La vérité, la droiture, l'annonce de la bonne nouvelle, la foi, la parole de Dieu, le salut et la prière constituent notre armure. Ce sont des armes offensives ou défensives. Chaque élément de cette armure est indispensable pour ne pas être blessé au combat. Soldats de Christ, méprisons tout ce qui nous empêche d'agir. Méprisons la honte, méprisons la peur, méprisons la timidité, méprisons la paresse, méprisons l'égoïsme. Ne laissons pas les problèmes nous neutraliser. Tant que nous sommes dans ce monde, nous aurons toujours des difficultés, car Satan, l'ennemi de nos âmes, nous combat continuellement. Par les épreuves qu'il suscite, il veut nous empêcher de nous engager pleinement pour Dieu. Il veut nous empêcher de faire le bien autour de nous et de témoigner. Quelles que soient les difficultés que nous rencontrons, n'oublions pas que c'est dans notre faiblesse que se manifeste la puissance de Dieu. N'oublions pas que notre Seigneur Jésus-Christ nous invite à lui confier tous nos soucis, à lui remettre nos fardeaux et à prendre en échange sa charge qui nous apporte la paix de l'esprit. Cette charge est de mettre le royaume de Dieu à la première place dans nos vies. C'est d'aimer Dieu de toute notre âme et notre prochain comme nous-mêmes. Dans un monde égoïste, dépravé et méchant, il est difficile de se tourner vers les autres. Mais nous devons aller à contre-courant de l'esprit égocentrique cultivé dans ce monde, en regardant les gens comme Dieu les voit, avec compassion et amour. De nombreuses âmes sont en train de se perdre. Elles ont besoin d'être éclairées pour se détourner de cette route large qui mène à la destruction et de marcher sur le chemin qui mène à la vie. Résistons à notre ennemi et ayons le courage de faire ce que Dieu attend de nous. Il est temps de se lever, il est temps d'élever la voix. Soldats de Christ, nous avons gardé la foi au milieu de nombreuses tempêtes. Nous avons persévéré malgré nos faiblesses, malgré nos moments de désespoir, de doute et de solitude. Dans tout cela, nous avons vu Dieu agir dans nos vies. Il nous a pardonnés, il nous a relevés, il nous a fortifiés, il nous a instruits et façonnés pour que nous soyons à l'image de son Fils. Il nous a consolés pour qu'à notre tour nous apportions cette consolation à tous ceux qui connaissent les mêmes tribulations. Ayons de la compassion pour les âmes égarées et toutes ces âmes en souffrance. Apportons-leur l'espérance, aidons-les à accepter le Christ, lui qui apporte le salut, lui qui apporte la délivrance, lui qui apporte la joie et la paix véritable, lui qui est la lumière de nos vies. Manifestons notre amour à l'exemple de Christ. Soldats de Christ, vous savez en quel temps nous vivons. Vous savez que notre Seigneur est à la porte. Le moment est venu de nous lever pour témoigner de tout ce que Dieu a fait pour nous. Il nous attend pour révéler sa gloire à la face du monde entier. Nous sommes la lumière du monde. Nous ne pouvons nous taire. Sortez des églises car nous ne sommes pas appelés à rester assis, mais à porter du fruit. Le monde attend la révélation des fils de Dieu. Le temps se fait court, mes frères et sœurs. Ne perdez plus de temps, car il y a de nombreuses âmes à sauver. La moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Nous sommes présents dans chaque ville et dans chaque quartier. Réunissons-nous et agissons. Ne laissons pas les dénominations nous diviser, car il n'y a pas de division en Christ. Au contraire, il n'y a qu'une foi, qu'une seule espérance, qu'un seul baptême, qu'un seul Dieu et qu'un seul Seigneur pour tous. Soldats de Christ, nous sommes appelés à accomplir des œuvres bonnes et des œuvres de puissance pour la gloire de notre Père céleste. Nous avons reçu l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité, pour comprendre les messages cachés de Dieu. Tout comme les apôtres, nous avons reçu l'Esprit Saint pour témoigner avec courage
et accomplir par la foi des miracles plus grands que celles que notre Seigneur Jésus-Christ a réalisés. S'il a multiplié des pains et des poissons pour nourrir des foules, nous pouvons le faire par la foi. S'il a guéri des malades, nous pouvons le faire par la foi. S'il a calmé la tempête, nous pouvons le faire par la foi. S'il a chassé des démons, nous pouvons le faire par la foi. S'il a ressuscité des morts, nous pouvons le faire par la foi. S'il a marché sur l'eau, nous pouvons le faire par la foi. N'oublions pas que tout ce que nous demandons au Père en son nom et qui est conforme à sa volonté, nous l'obtiendrons. Tout est possible à celui qui croit, car rien n'est impossible à Dieu. Soldats de Christ, aucune armée de ce monde ne ressemble à la nôtre. Nous combattons avec des armes de justice, avec des armes pacifiques. Notre armée est composée de riches et de pauvres, d'enfants, de jeunes, de femmes, d'hommes et de personnes âgées d'entre toutes les nations. Chacun combat en fonction des dons, des capacités, des qualités, des connaissances que Dieu lui a attribuées, quel que soit son rang dans la société. Tous unis, nous prenons position pour le royaume de Dieu. Tous unis, nous défendons la vérité, la justice et le bien. Notre armée est unique au monde, car une myriade d'anges combattent à nos côtés. Voyez-vous cette magnifique armée céleste? Les entendez-vous? En Apocalypse chapitre 14, verset 6, il est dit: « Ensuite je vis un autre ange volant au zénith. Il avait une bonne nouvelle éternelle à annoncer à tous les habitants de la terre, à toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Il criait d'une voix forte: « Adorez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure a sonné où il va rendre son jugement. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources. » Un second ange le suivit, disant: « Elle est tombée, la grande Babylone est tombée, celle qui a fait boire à toutes les nations le vin de sa furieuse prostitution. » Un troisième ange les suivit, proclamant d'une voix forte: « Celui qui adore la bête et son image, et qui accepte de recevoir sa marque sur le front et sur la main, devra aussi boire du vin de la fureur de Dieu. Ce vin lui sera versé pur dans la coupe de la colère divine, et il souffrira les tourments dans le feu, et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leurs tourments s'élèvera à perpétuité. Quiconque adore la bête et son image, quiconque accepte la marque de son nom, ne connaîtra aucun repos, ni de jour, ni de nuit. C'est là que les membres du peuple de Dieu, ceux qui obéissent au commandement de Dieu et qui vivent selon la foi en Jésus, doivent faire preuve d'endurance. Quel message puissant que portent les anges, n'est-ce pas? Soldats de Christ, notre Seigneur et notre Roi est à la tête de notre armée. Christ est déjà vainqueur, il est assis sur son trône à la droite du Père, il a reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Son nom est puissant pour renverser des forteresses, son nom est puissant pour bénir, guérir et délivrer, son nom est puissant pour transformer des vies. Il revient pour détruire les œuvres du diable, pour combattre la bête, le faux prophète, Babylone la grande, nos gouvernants et tous ceux qui se révoltent contre l'autorité de Dieu. Le voyez-vous sur son cheval? Lisons Apocalypse chapitre 19, verset 11, où il est dit: « Là-dessus, je vis le ciel ouvert et voici, il y avait un cheval blanc. Son cavalier s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge avec équité, il combat pour la justice. Ses yeux flamboient comme une flamme ardente, sa tête est couronnée de nombreux diadèmes. Il porte un nom gravé qu'il est le seul à connaître. Il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Il s'appelle la parole de Dieu. Les armées célestes vêtues de lin blanc et pur le suivent sur des chevaux blancs. De sa bouche sort une épée aiguisée pour frapper les nations. C'est lui qui sera leur berger, car il les dirigera avec un sceptre de fer. Il va aussi écraser lui-même le raisin dans le pressoir à vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Sur son manteau et sur sa cuisse est inscrit un titre: Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen. Soldats de Christ, Christ est accompagné par les élus, par tous les fidèles serviteurs qui combattent avec foi et courage. En Apocalypse chapitre 17, verset 12, il est dit: « Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui ne sont pas encore parvenus au pouvoir, mais ils recevront pendant 1 heure l'autorité royale et ils l'exerceront en commun avec la bête. Ils poursuivent un même but
et mettent leur puissance et leur autorité au service de la bête. Ils feront la guerre à l'agneau, mais celui-ci les vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Les siens, ceux qu'il a appelés et élus, ceux qui lui sont fidèles, vaincront avec lui. Nous sommes assurés de la victoire. En Apocalypse chapitre 15, verset 2, il est dit « Je vis aussi comme une mer cristalline mêlée de feu. Ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom, se tenaient sur la mer de cristal. S'accompagnant de harpes divines, ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Ils chantaient « Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tout ce que tu as fait est grand et admirable, Roi des nations, ce que tu fais est juste et conforme à la vérité. Qui oserait, Seigneur, refuser de te révérer et de te rendre gloire? Car toi seul tu es saint, et toutes les nations viendront pour se prosterner devant toi, car il deviendra manifeste que tes actions sont justes. Soldats de Christ, la victoire est déjà assurée. Quand la 7e et dernière trompette sonnera, tout le plan secret de Dieu s'accomplira, comme il a annoncé à ses serviteurs, ses prophètes. En Apocalypse chapitre 11, verset 15, il est dit « Le 7e ange sonna de la trompette, et les voix retentirent dans le ciel. Le royaume du monde a passé maintenant aux mains de notre Seigneur et de son Christ. Il régnera éternellement. » Et les 24 vieillards qui siègent devant Dieu sur leur trône se prosternèrent la face contre terre et adorèrent Dieu, en disant « Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, nous te disons notre reconnaissance, car tu as mis en œuvre ton immense puissance pour établir ton règne. Les nations s'étaient soulevées dans leur fureur, mais ta colère est arrivée. L'heure est venue où tous les morts seront jugés, où tous tes serviteurs les prophètes, tous ceux qui t'appartiennent, tous ceux qui te révèrent, petits et grands, seront récompensés. C'est aussi le moment où ceux qui détruisent la terre seront détruits. Soldats de Christ, si nous persévérons jusqu'au bout, nous serons nous aussi victorieux et nous obtiendrons les récompenses promises. Que sont ces récompenses? Entendez ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, la seconde mort ne causera pas de mal. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai la manne cachée et une pierre blanche. Sur cette pierre est gravé un nom nouveau que personne ne connaît sauf celui qui le reçoit. Au vainqueur, à celui qui continue à agir jusqu'à la fin selon mon enseignement, je donnerai autorité sur les nations. Il dirigera avec un sceptre de fer comme on brise les poteries d'argile, ainsi que j'en ai reçu moi aussi le pouvoir de mon Père. Je lui donnerai l'étoile du matin, et que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père et de ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et n'en sortira plus jamais. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu, et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même je suis allé siéger avec mon Père sur son trône, après avoir remporté la victoire. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Soldats de Christ, fixons nos regards sur ces récompenses que le Christ apportera lors de son retour. N'a-t-il pas dit « Oui, je viens bientôt. J'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ce qu'il aura fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Ils auront le droit de manger du fruit de l'arbre de vie et de franchir les portes de la ville. » Soldats de Christ, notre Seigneur nous récompensera pour notre fidélité, notre foi et notre persévérance.
Soldats de Christ, levons-nous tous ensemble et élevons la voix. Dieu nous appelle au combat. Prenons courage et combattons le beau combat de la foi.